intégrité. Je n'ai pris aucun dollar de l'État. Je n'ai eu aucune intention d'en prendre. Mais on m'a obligé de démissionner de mes fonctions. Et je l'ai fait. On m'a poussé même à quitter le pays. J'ai refusé parce que je ne voulais pas ternir l'image de notre justice. Quitter le pays donnerait l'impression que notre justice est politisée. C'est pourquoi j'ai accepté, malgré la maladie, malgré tout ce que j'ai connu par la suite, d'affronter. D'affronter haute sagesse. Que vous n'êtes pas obligé, vous n'êtes pas appelé, vous, hauts magistrats, la plus haute instance judiciaire de notre pays, à régler nos problèmes de leadership au sein du gouvernement au niveau de la justice. Si je gênais, ce n'était pas la justice. Il y a un remaniement qui venait de se passer. On pouvait me faire partie par ce remaniement. Mais hélas, on a préféré venir par devers vous. Et je sais que vous êtes sage. Monsieur le Premier Président, vous êtes un grand professeur d'université que nous connaissons. Et c'est même pourquoi vous avez conduit des mains de maître avec sérénité, avec assurance. Vous nous avez donné des assurances d'une justice juste lors du déroulé des débats. C'était calme, apaisé, tout le monde a parlé. Je tenais à vous en remercier. Monsieur le Premier Président, Messieurs de la Cour, vous avez le choix de condamner un innocent et de l'acquitter en entrant dans l'histoire par la grande porte. Par la grande porte. L'histoire nous renseigne que vos prédécesseurs, qui n'étaient pas plus brillants que vous, qui n'étaient pas plus intègres que vous, ont dû faire valoir la justice. Et la vraie justice. Moi, je crois en vous. Je ne voudrais pas que le réquisitoire du ministère public, qui est malheureusement beaucoup plus personnalisé, nous ne pouvons pas révéler tout ce qui s'est passé dans nos relations entre ministre et la justice et parquet, toutes les divergences qu'il y a eu, tout ce qui s'est passé. Vous, en tant que neutre, indépendant, vous direz le bon droit. C'est par ce mot que je tenais à vous remercier du fond du cœur. Il y a certes eu des tensions que le ministère public a qualifiées de propos discourtois. Je retire tous ces propos avec beaucoup d'humilité parce qu'il s'agissait d'un procès de ma vie et que j'étais obligé de me défendre. Donc, je suis et reste très loyal et fidèle envers les institutions de la République, envers mon pays, que je continuerai à servir, quels que soient les cas de figure. Je vous remercie. Bien, la Cour prend acte de votre intervention. Mais avant de vous poser les dernières questions, un membre voudrait corriger. Et ce membre, peut-être que celui que vous avez visé en ma personne, je ne suis pas professeur d'université, et nous avons dans le rang un professeur d'université, peut-être que c'est de lui qu'il s'agit. En tout cas, ce n'est pas moi. Et donc, c'est cette précision que je voulais apporter pour qu'on puisse sortir de cette salle avec des ondes en droit. Bien, dernière question. Vous avez des antécédents judiciaires? Vous avez des antécédents judiciaires connus? Non, non, non. Vous n'avez jamais fait l'objet de poursuites judiciaires? Non, non. Jusqu'à une condamnation? Non.
dites que vous êtes marié, Oui. père de 6 enfants, 5. 5 enfants. Oui. À part les fonctions de ministre d'État, de ministre de la Justice pour ce pays, vous avez fait encore quoi? Avocat. Je suis d'abord député national. Oui. Député national élu dans la circonscription de Lubao, province de Lomami. Et puis avocat et enseignant à l'UPC. Donc chef des travaux. Bien sûr, avec ces mots, la Cour déclare les débats clos, met la cause en délibéré. Son arrêt intervient dans le délai de la loi, soit